Bonjour mon ami, mon frère, ma sœur en Christ. Soyez le bienvenu. Bienvenue dans cet espace, dans ce moment sacré que nous allons partager ensemble, ici, maintenant. Prenez une profonde inspiration. Sentez la présence de Dieu qui remplit déjà le lieu où vous vous trouvez. Ce n'est pas par hasard que vous avez cliqué sur cette vidéo ce matin. Non, ceci est un rendez-vous. Un rendez-vous divin orchestré par le Père lui-même, car il a entendu le cri silencieux de votre cœur, particulièrement dans cette aube qui peut sembler si lourde lorsque l'on se sent délaissé. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire un verset, nous allons nous immerger, nous ancrer dans la vérité immuable d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Une parole qui n'est pas une simple suggestion, mais une promesse vivante, respirante, venant directement du trône de la grâce. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le thème central, la promesse que nous allons sceller dans notre esprit aujourd'hui, est encapsulé dans ces mots puissants. « Je t'aide, dit l'Éternel. » Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez à rester avec moi jusqu'à la fin de cette session, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, je crois avec une foi inébranlable que la chape de plomb du sentiment d'abandon qui pèse sur vos épaules commencera à se fissurer. Je crois que la lumière percera vos ténèbres, que la force divine remplacera votre épuisement et que la certitude de la présence de Dieu deviendra plus réelle pour vous que l'air que vous respirez. Ce n'est pas un exercice de pensée positive, c'est une transaction spirituelle. Nous allons échanger votre solitude contre sa présence, votre peur contre sa paix, votre faiblesse contre sa force. Alors, je vous invite maintenant à préparer votre âme. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de cette prière. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en silencieux. Ceci est votre moment avec votre Créateur. Pour marquer votre engagement, pour sceller cette décision dans le monde spirituel, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, consensang » ou en français « Amen, je suis prêt ». C'est une déclaration. C'est un acte de foi. Que le voyage de la guérison commence maintenant. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de se réveiller avant même que le soleil ne se lève. Et la première chose qui vous accueille n'est pas un sentiment de paix ou d'anticipation joyeuse, mais une vague glaciale d'anxiété. Un poids de pied dans la poitrine, un nœud dans l'estomac. C'est le sentiment poignant d'être délaissé. Peut-être que pour vous, ce sentiment prend la forme du silence. Vous priez, vous criez, vous cherchez Dieu, et tout ce que vous semblez recevoir en retour est un silence assourdissant, un vide qui fait écho à la solitude de votre propre chambre. Vous lisez des témoignages d'autres personnes qui entendent Dieu, qui le voient agir, et vous vous demandez, avec une douleur lancinante, « Et moi, Seigneur, m'as-tu oublié ?» Peut-être que ce sentiment d'abandon vient des personnes qui vous entourent. Un conjoint qui est physiquement présent, mais émotionnellement à des milliers de kilomètres. Des enfants qui ont grandi et vivent de leur vie, laissant derrière eux une maison silencieuse et un cœur de parents qui se sent soudainement inutile. Des amis qui semblaient ainsi proches, mais qui se sont éloignés, absorbés par leur propre vie, leurs propres soucis. La trahison d'un proche, une promesse non tenue, une attente déçue. Chaque incident ajoute une couche de plus à ce manteau de solitude que vous portez. Et puis, il y a cette forme moderne et insidieuse de l'abandon, la tyrannie de la comparaison numérique.
Vous ouvrez votre téléphone et vous êtes bombardé par les vitrines parfaites des vies des autres. Des sourires éclatants, des réussites professionnelles, des familles idylliques. Et chaque image, chaque like et chaque commentaire devient un témoin silencieux de votre propre isolement. L'ennemi de votre âme est un maître dans l'art de murmurer des mensonges dans le creux de votre solitude. Il prend ces sentiments et les transforme en une fausse identité. Il vous dit, tu vois, tu es seul. Personne ne se soucie vraiment de toi. Tu es invisible. Tu as été mis de côté. Tes meilleurs jours sont derrière toi. Dieu lui-même t'a mis sur une étagère. Ses pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont des flèches enflammées conçues pour vous paralyser. Ce sentiment d'être délaissé a des racines profondes. Parfois, elles plongent dans le sol de notre enfance. Des paroles blessantes d'un parent, l'absence d'une figure paternelle ou maternelle, des expériences de rejet à l'école. Ces blessures anciennes créent ce que l'on appelle des scripts intérieurs, des schémas de pensée qui nous disent que nous ne sommes pas dignes d'être si aimés, que nous finirons toujours par être abandonnés. Et chaque nouvelle déception à l'âge adulte ne fait que renforcer cette croyance toxique. Le psaume 42, verset 6, capture parfaitement cette angoisse. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » C'est une question que vous vous êtes peut-être posée ce matin, même en vous regardant dans le miroir. C'est le cri d'une âme qui se sent submergée, qui ploie sous le poids d'un chagrin inexprimé. Le psaumiste David, un homme selon le cœur de Dieu, a connu ce désert. Dans le psaume 13, il crie « Jusques à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? » Si vous vous êtes déjà senti ainsi, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Vous marchez sur un chemin que les plus grands saints ont parcouru avant vous. Mais voici la vérité qui doit pénétrer votre esprit aujourd'hui. Vos sentiments, aussi réels et puissants soient-ils, ne sont pas la réalité ultime. La réalité ultime est la parole de Dieu. Votre solitude ne définit pas la présence de Dieu. Votre peur ne définit pas sa fidélité. Votre sentiment d'être abandonné ne définit pas son amour inconditionnel. Au milieu de cette tempête émotionnelle, il y a une ancre, une certitude. C'est Jésus lui-même qui nous lance cette invitation dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez bien, il ne dit pas « Venez à moi quand vous aurez tout compris, quand vous vous sentirez mieux. » Il dit « Venez. » Fatigué et chargé. Il vous invite à venir tel que vous êtes ce matin, avec votre cœur lourd, vos larmes, vos doutes et ce sentiment accablant d'être délaissé. Il voit. Il sait. Et surtout, il a la solution. Il est la solution. Car il est le Dieu qui s'est spécialisé dans la transformation des déserts en jardins, des deuils en danse et du sentiment d'abandon en une expérience profonde de son adoption filiale. Ce que vous ressentez est réel, mais ce que Dieu dit est la vérité. Et aujourd'hui, nous allons choisir d'aligner nos cœurs sur sa vérité. Maintenant, entrons dans le cœur de notre méditation. Approfondissons ce trésor qu'est Ésaïe 41:10. Ce n'est pas une simple phrase réconfortante. C'est une alliance de protection divine, une architecture de la grâce conçue pour soutenir les âmes les plus accablées. Analysons-la, décortiquons-la pour en extraire toute la substance nutritive. La phrase commence par un commandement divin qui est aussi une invitation. Ne crains rien. En hébreu, l'expression est altira.
C'est plus qu'un simple « n'aie pas peur ». C'est un ordre de cesser une action déjà en cours. Dieu te voit. Il voit ton cœur qui bat la chamade, tes pensées qui s'emballent. Il voit que tu es en train de craindre. Et il intervient avec autorité et tendresse pour dire « Arrête ». Cesse cette activité. Tu n'as plus besoin de faire cela. Et il ne nous laisse pas avec un simple commandement dans le vide. Il donne immédiatement la raison, le fondement de cette instruction audacieuse. Car je suis avec toi. Ki imcha ane. Cette petite phrase est le fondement de toute la foi judéo-chrétienne. Imcha. Avec toi. C'est le concept d'Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne dit pas « je pense à toi de loin » ou « mes anges sont avec toi ». Il dit « je suis ». Le nom de l'Alliance, le Yahvé auto-existant, le Créateur des galaxies, affirme sa présence personnelle et immédiate avec toi. Pensez à Moïse devant le buisson ardent. Dieu ne lui donne pas un plan en 10 étapes. Il lui donne sa présence. Je serai avec toi. C'est la seule qualification dont nous avons besoin pour faire face à n'importe quelle situation. L'antidote à la peur n'est pas le courage humain, c'est la conscience de sa présence. Ensuite, il poursuit, « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » L'expression hébraïque pour promener des regards inquiets est fascinante. Elle dépeint l'image de quelqu'un qui regarde frénétiquement à gauche et à droite, cherchant de l'aide, cherchant une issue de secours, ne sachant pas où se tourner. C'est l'image parfaite de l'anxiété qui nous frappe le matin. On regarde le téléphone, les emails, les factures, les problèmes, cherchant de l'aide partout, sauf au bon endroit. Et Dieu dit, arrête de regarder partout. Fixe tes yeux sur moi. Pourquoi? Car je suis ton Dieu. Ani Eloheika. Le mot « ton » est ici d'une importance capitale. Il établit une relation d'alliance, une relation personnelle et exclusive. Il n'est pas un Dieu lointain et générique. Il est ton Dieu. Il t'a choisi. Il t'a appelé par ton nom. Il est engagé envers toi par une alliance de sang scellée en Jésus-Christ. Ce savoir sien est le remède au sentiment d'être un orphelin spirituel. Quand vous vous sentez délaissé par le monde, souvenez-vous que vous avez été adopté par le roi de l'univers. Puis vient la triple promesse d'action divine. C'est ici que Dieu passe de la déclaration de qui il est à ce qu'il va faire pour vous, activement. Premièrement, je te fortifie. Imatstisha. Cette racine hébraïque, ama, signifie rendre fort, courageux, ferme. Ce n'est pas une simple tape dans le douille. C'est une transfusion de force divine. Quand vous vous réveillez et que vous vous dites « Je n'ai pas la force de me lever, je n'ai pas la force d'affronter cette journée », Dieu répond « Tu n'as pas à le faire avec ta force. Je suis ta source. Je vais te perfuser ma propre force surnaturelle. » Pensez à David face à Goliath. En apparence, il était faible, un simple berger contre un géant cuirassé. Mais David n'opérait pas avec sa propre force. Il opérait dans la force de l'Éternel des armées, 1 Samuel 17:45. Face au géant du sentiment d'abandon qui se dresse devant vous ce matin, Dieu vous dit « Je te fortifie ». Deuxièmement, je viens à ton secours. Af azartika. Le mot hébreu pour secours ici est hazar. Ce mot ne signifie pas une simple aide ponctuelle. Il décrit une aide qui entoure, qui protège, qui soutient de toutes parts. C'est une aide qui anticipe le besoin.
C'est exactement ce que Dieu a fait pour les Israélites à la mer Rouge. Pris au piège entre la mer et l'armée égyptienne, ils étaient dans une situation humainement impossible. Ils n'avaient nulle part où se tourner. C'est là que l'Éternel est venu à leur hasard, leur secours. Il n'a pas seulement tracé un petit chemin, il a ouvert la mer en deux, créant une voie de salut là où il n'y avait que le désespoir. Exode 14. Quand vous vous sentez pris au piège par vos circonstances, acculé par la vie, souvenez-vous, l'Éternel vient à votre secours. Votre impasse est le théâtre de son miracle. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Chaque jour, il aurait pu se sentir délaissé par les hommes et par Dieu. Mais en coulisses, Dieu tissait un plan de rédemption extraordinaire. Son secours n'était pas toujours visible, mais il était toujours présent. Votre histoire n'est pas terminée. Troisièmement, et c'est le point culminant, je te soutiens de ma droite triomphante. Aft Martika Bimine Tzidke. La main droite, dans toute la Bible, est un symbole de puissance, d'autorité et d'action. La droite triomphante, ou droite de ma justice, Sati est la main de Dieu qui exécute ses plans parfaits, qui rend justice et qui remporte la victoire. L'image est incroyablement intime. Ce n'est pas seulement que Dieu se tient à côté de vous. C'est qu'il vous saisit, vous soutient, vous empêche de tomber avec sa main la plus forte. Pensez à un père qui apprend à son enfant à marcher. Quand l'enfant trébuche, la main forte et sûre du père le rattrape. C'est ce que Dieu fait pour vous. Lorsque le sol semble se dérober sous vos pieds, lorsque vous vous sentez faible et sur le point de chuter dans le gouffre du désespoir, sa droite triomphante est là pour vous saisir, vous tenir debout, vous stabiliser. Pensez au roi Ézéchias, encerclé par l'armée assyrienne, recevant des lettres de menace de Sennachérib, 2 Rois 19. Humainement, c'était la fin. Mais Ézéchias a étalé ses lettres devant l'Éternel, et Dieu a agi avec sa droite triomphante. Il a envoyé un seul ange qui a détruit l'armée ennemie. Ce Dieu est votre Dieu. Le géant qui vous menace aujourd'hui, qu'il s'agisse de la solitude, de la maladie, de la dette ou du burn-out professionnel, n'est rien devant la droite triomphante de l'Éternel. L'application pratique pour nous ce matin est claire. Lorsque le sentiment d'être délaissé s'empare de vous, vous devez immédiatement le confronter avec la vérité de cette parole. Le combat se gagne d'abord dans vos pensées. Votre routine spirituelle du matin n'est pas un luxe, c'est votre ligne de vie. Avant même de consulter votre téléphone ou votre agenda, consultez la parole de Dieu. Laissez Ésaïe 41:10 être la première voix que vous entendez. Mémorisez ce verset. Écrivez-le. Affichez-le. Faites-en le bouclier de votre foi contre les mensonges du matin. La FOMO, Fear of Missing Out. Sur les réseaux sociaux, perd son pouvoir quand vous réalisez que vous avez la présence du Dieu de l'univers. Le burn-out perd son emprise quand vous puisez dans sa force surnaturelle. Le sentiment d'être délaissé s'évapore lorsque vous prenez conscience que la main droite, triomphante de Dieu, vous tient fermement. C'est la vérité théologique qui va maintenant alimenter notre prière. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière profonde, il est crucial de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas dans un cœur encombré. Nous devons faire de la place pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer librement. Je vous invite donc à un court moment de préparation. Premièrement, la repentance. Dans le silence de votre cœur, demandez à l'Esprit de Dieu
de vous montrer tout ce qui fait obstacle entre vous et lui. Peut-être est-ce le doute, l'amertume, la colère, le fait de vous être appuyé sur vos propres forces plutôt que sur lui. La Bible nous promet dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » N'ayez pas peur. Sa grâce est plus grande que votre faute. Confessez-lui simplement tout, maintenant. Deuxièmement, le pardon. Le sentiment d'être délaissé est souvent lié à des blessures causées par d'autres. Pour recevoir la plénitude de la guérison de Dieu, nous devons libérer ceux qui nous ont blessés. C'est peut-être la chose la plus difficile, mais elle est non négociable pour notre liberté. Matthieu 6, verset 15 nous avertit. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner n'est pas excuser leur comportement. C'est un acte d'obéissance qui déverrouille les chaînes qui vous lient au passé et à votre douleur. Décidez maintenant, par un acte de votre volonté, de pardonner. Mentionnez leur nom devant Dieu et dites « Père, je choisis de pardonner nom de la personne. » Troisièmement, la consécration. Offrez ce moment à Dieu saint à temps. Dites-lui, « Seigneur, je te donne ce temps. Je te donne mes oreilles pour écouter, mon cœur pour recevoir, ma volonté pour obéir. Je dépose à tes pieds mon fardeau d'abandon, mes angoisses, mes peurs. Je me vide de moi-même pour être rempli de toi. » Jacques 5, verset 16, nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est en nous positionnant dans la justice, purifiés et consacrés, que nous pouvons nous approcher du trône avec assurance. Notre cœur est maintenant prêt. Entrons ensemble dans le Saint des Saints. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, c'est avec un cœur humble et rempli de révérence que nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin. Nous venons en nous appuyant non pas sur nos propres mérites, mais sur le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ, qui a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous proclamons que tu es saint, saint, saint. En ce matin, alors que les ténèbres de nos cœurs luttent contre la lumière naissante, nous choisissons de t'adorer. Nous t'adorons, toi qui es notre lumière, notre or, comme le déclare le psalmiste. Tu es la lumière qui dissipe les ombres de la peur, du doute et de la solitude. En ta présence, l'obscurité ne peut subsister. Nous t'adorons, toi qui es notre salut, notre Yeshua. Tu es celui qui nous sauve non seulement de nos péchés, mais aussi de nos désespoirs, de nos angoisses, des fosses dans lesquelles nous nous sentons tomber. Tu es le libérateur, le rédempteur, notre espoir certain. Nous t'adorons, toi qui es notre forteresse, notre Maôz, le refuge de notre vie. Quand les vents de l'adversité soufflent, quand les tempêtes de la vie font rage, tu es notre rempart, notre abri sûr, le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons notre vie. Nous déclarons qu'il n'y a nul autre Dieu que toi. Les idoles de ce monde, la réussite, la reconnaissance, les biens matériels, sont vaines et vides. Mais toi, tu es le Dieu éternel, fidèle, immuable, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois notre louange, Seigneur. Qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, même depuis un cœur brisé, car tu ne méprises jamais un cœur brisé et contrit. Et c'est avec ce cœur contrit, Père, que nous venons maintenant nous confesser devant toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous.
Pardonne-nous pour les fois où, dans notre sentiment d'abandon, nous avons douté de ta bonté. Pardonne-nous pour avoir écouté les mensonges de l'ennemi qui murmurait que tu nous avais oubliés. Pardonne-nous pour avoir cherché du secours auprès des hommes, des systèmes de ce monde, de nos propres stratégies avant de nous tourner vers toi. Pardonne notre incrédulité, notre impatience, notre amertume. Pardonne-nous pour les murs que nous avons construits autour de notre cœur pour nous protéger, des murs qui t'ont aussi empêché d'entrer. Seigneur, nous te livrons maintenant le poids que nous portons. Spécifiquement, je te livre ce sentiment poignant d'être délaissé. Je le dépose à la croix de Jésus. Je te donne le silence qui m'a semblé être le tien. Je te donne les promesses brisées qui ont brisé mon cœur. Je te donne le rejet que j'ai ressenti, l'invisibilité, la solitude qui me ronge. Je te donne l'anxiété qui m'accueille chaque matin et la peur qui me hante chaque nuit. Je refuse de porter ce fardeau un instant de plus. Je choisis de prendre ton joug, qui est doux, et ton fardeau, qui est léger. Purifie-nous, Seigneur, par le sang de l'agneau. Lave-nous de toute souillure. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et maintenant, sur le fondement de ta parole infaillible, nous nous levons et nous proclamons la vérité d'Ésaïe 41:10 sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que je ne crains rien. Je refuse de donner du pouvoir à la peur, car la parole déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je déclare que tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Ta présence m'enveloppe, me précède et me suit. Tu es en moi par ton esprit et tu es autour de moi comme un bouclier de feu. Je suis gravé sur les paumes de tes mains. Je déclare que je ne promènerai pas de regards inquiets, car tu es mon Dieu. Je cesse de chercher de l'aide ailleurs. Mes yeux sont fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon Père, et tu prends soin de moi. Tu es mon roi, et tu combats pour moi. Je déclare que tu me fortifies. En ce moment même, je reçois ta force divine, la force d'affronter cette journée, la force de pardonner, la force d'aimer, la force de persévérer. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je déclare que tu viens à mon secours. Alors que je suis peut-être dans une impasse, je proclame par la foi que mon secours arrive. Tu es en train de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Tu es ma réponse, ma provision, ma solution. Je déclare que tu me soutiens de ta droite triomphante. Je sens ta main puissante qui me saisit. Je ne tomberai pas. Je ne sombrerai pas. Tu me tiens fermement. Ta justice est ma vindicte, ta puissance est ma bile, ma victoire. Ta fidélité est mon fondement. Je suis en sécurité, tenu par la main droite victorieuse de l'Éternel. Amen. Et force de cette vérité, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de rejet, d'abandon, de solitude, de peur et de désespoir qui a cherché à m'assaillir. Je vous lie, esprit méchant, et je vous ordonne de quitter mes pensées, mes émotions et mon environnement maintenant. Je me lève avec le bouclier de la foi, comme il est écrit dans Éphésiens 6:16, et j'éteins toutes les flèches enflammées du malin. Chaque mensonge qui me dit que je suis seul, je le confronte avec la vérité. Je suis avec toi. Chaque pensée qui me dit que je suis faible, je la confronte avec « Je te fortifie ». Toute arme forgée contre moi ce jour sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi,
je la condamnerais. Tel était l'héritage des serviteurs de l'Éternel, Ésaïe 54, 17. Conformément à 2 Corinthiens 10, 5, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'annule tout accord que j'ai pu faire consciemment ou inconsciemment avec l'esprit d'abandon. Je brise tout vœu intérieur de solitude ou de méfiance que j'ai pu prononcer sur ma propre vie. Je renonce à l'identité d'orphelin et je revêts mon identité d'enfant de Dieu, d'héritier du royaume, de co-héritier avec Christ. Enfin, Père Saint, après avoir été nettoyé, fortifié et avoir combattu, nous te demandons maintenant de nous remplir. Saint-Esprit, viens et remplis chaque espace vide en nous. Là où il y avait la peur, mets ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait le doute, mets une foi inébranlable. Là où il y avait la solitude, répands ton amour et la conscience de ta communion constante. Là où il y avait l'épuisement, restaure notre âme. Fais couler en nous tes fleuves d'eau vive. Renouvelle notre intelligence, vivifie notre corps, ravive notre esprit. Accorde-nous la sagesse pour cette journée, la clarté pour prendre les bonnes décisions, le discernement pour reconnaître tes voies. Fais de nous un instrument de ta paix, afin que le réconfort que nous recevons de toi ce matin, nous puissions le partager avec quelqu'un d'autre qui se sent délaissé aujourd'hui. Nous te le demandons dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Maintenant, restez simplement dans le silence pendant un court instant. Ne vous précipitez pas. Tout a été dit. La parole a été libérée. Le combat a été mené. Maintenant, c'est le temps de la réception. Fermez les yeux. Prenez une lente et profonde inspiration et en inspirant, imaginez que vous respirez la paix même de Dieu. En expirant, imaginez que vous relâchez les derniers vestiges d'anxiété et de tension. Ne cherchez pas à entendre une voix audible, bien que cela puisse arriver. Soyez simplement attentif à l'intérieur de vous. Une pensée, une image, un sentiment de chaleur, une assurance dans votre esprit. C'est le Saint-Esprit qui murmure à votre âme. Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. Laissez sa présence vous envelopper comme une couverture chaude. Reposez-vous en lui. Il parle à votre cœur en ce moment même. Chut. Écoutez. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, je veux libérer sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Ouvrez vos mains et votre cœur pour recevoir. Ce n'est pas ma parole, mais la parole de Dieu pour vous, aujourd'hui. Je te parle à toi qui m'écoutes. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus une brebis sans berger. La voix de l'étranger, la voix de la peur et du mensonge, tu ne l'entendras plus. Car l'Éternel te dit aujourd'hui ce qu'il est écrit dans Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je décrète que ta sensibilité spirituelle est aiguisée ce matin. Tu entendras sa direction avec une clarté nouvelle. Sur ta santé, corps, âme et esprit, je déclare que tu n'es pas abandonné à la maladie ou à l'épuisement. Au contraire, je libère sur toi la puissance de la croix. L'Éternel te rappelle cette parole d'Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je proclame la guérison divine sur ton corps, la restauration sur ton âme et la paix sur ton esprit. Que la force et la vitalité divine remplacent toute faiblesse au nom de Jésus. Sur tes finances, je brise l'esprit d'orphelin qui craint le manque. Tu n'es pas délaissé dans la précarité. Ton Père est le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent.
Je déclare sur toi la promesse de Deutéronome 28, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Sur ta famille et tes relations, là où tu as connu le rejet et l'abandon, je décrète une saison de restauration divine. Je déclare sur tes enfants, présents ou futurs, la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Là où il y avait la division, que Dieu apporte l'unité. Là où il y avait la froideur, que son amour apporte la chaleur et la réconciliation. Sur ta destinée et ton appel, je brise le mensonge qui te dit que tes meilleures années sont derrière toi, que tu as été mis de côté. Je te déclare que Dieu n'a pas fini avec toi. Il t'a créé avec un but unique et glorieux, comme le dit Éphésiens 2:10. Et dis, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je proclame que de nouvelles portes d'opportunités divines s'ouvrent devant toi. Sur ta protection quotidienne, alors que tu vas commencer cette journée, je déclare que tu es gardé. Tu n'es pas seul face aux dangers visibles et invisibles. Le psaume 121:8 est ta portion. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. La protection divine est ton bouclier. Et enfin, sur ta joie et ta paix intérieure, je décrète que la tristesse de la solitude est brisée. L'Éternel te remplit maintenant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Recevez maintenant la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mon ami, quelle incroyable session nous venons de vivre dans la présence de Dieu. Respirez profondément. Sentez la différence. Le poids est plus léger. L'atmosphère a changé. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul et vous ne le serez jamais. La promesse d'Ésaïe 41, 10 n'est pas juste de l'encre sur du papier. C'est une réalité vivante qui est maintenant activée dans votre vie. Accrochez-vous à cette vérité tout au long de votre journée. Chaque fois que le sentiment d'abandon essaiera de refaire surface, brandissez cette parole comme une épée séphide. Ne crains rien, car il est avec moi. Pour que cette vérité s'ancre profondément dans votre esprit et transforme durablement vos schémas de pensée, je vous lance un défi. Je vous encourage à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre rituel matinal. Laissez cette vérité labourer le sol de votre cœur jusqu'à ce que la solitude n'ait plus de racines où s'accrocher. Si ce temps de prière a été une bénédiction pour vous, je vous demande 3 choses. Premièrement, écrivez « J'ai reçu » dans les commentaires pour témoigner de l'œuvre que Dieu a commencée en vous. Votre témoignage encouragera des centaines d'autres personnes. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait se sentir délaissé ce matin. Votre partage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions de prière et d'enseignement. Nous avons créé une playlist spéciale de prières du matin que vous pouvez trouver sur notre chaîne.
pour vous aider à commencer chaque journée fortifiée dans le Seigneur. Allez maintenant dans votre journée, non pas comme quelqu'un de délaissé, mais comme un enfant bien-aimé du Très-Haut, fortifié, secouru et soutenu par sa droite triomphante. Marchez dans la paix. Marchez dans la victoire. Et souvenez-vous, il vous aide. C'est la promesse de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment.